Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours en légère progression à Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu à l'équilibre en ce qui concerne le Dow Jones ou encore le S&P 500, tandis que le Nasdaq devrait continuer à reculer à l'ouverture. Pour rappel, hier, le Dow Jones perdait 0,75% à 33 821 points. Le S&P 500 perdait, lui, 0,68% à 4 134 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,92% à 13 786 points. Les marchés qui semblent hésiter face à une reprise mondiale encore incertaine avec la résurgence de Covid-19 en Asie, mais les marchés qui font face également à une semaine marquée par de nombreuses publications d'entreprises. En Asie, donc, tout d'abord, la pandémie de coronavirus reprend de la vitesse alors que l'Inde et le Japon font de nouveau face à des difficultés pour endiguer sa propagation. En Inde, tout d'abord, les autorités doivent faire face à un nouveau variant tout en enregistrant près de 200 000 nouvelles contaminations par jour depuis 5 jours maintenant, pour un total de 15 millions de cas depuis le début de la pandémie. Au Japon, la propagation de l'épidémie pousse le gouverneur de Tokyo, mais également celui d'Osaka, à demander l'instauration d'un état d'urgence sanitaire afin d'enrayer la pandémie. Face à cette situation, les résultats d'entreprise sont plus que jamais scrutés par les investisseurs afin d'y trouver des preuves concrètes de reprise économique. En ce qui concerne les valeurs technologiques aux États-Unis, les résultats de Netflix publiés hier après la clôture risquent fort cependant de décevoir les investisseurs. La plateforme de streaming voit la base de ses abonnés payants ralentir au premier trimestre 2021. Si elle affiche tout de même une croissance de 14% sur le trimestre avec près de 208 millions d'abonnés payants dans le monde, cela représente 2 millions de moins que ce que la plateforme avait anticipé. Netflix qui revoit d'ailleurs à la baisse ses ambitions et ne compte gagner qu'1 million d'abonnés supplémentaires sur le prochain trimestre. Alors que ses concurrents, de leur côté, continuent leur progression. Il n'en reste pas moins que Netflix voit son chiffre d'affaires bondir de 24% sur la période, soit à plus de 7 milliards de dollars. Mais face à des valorisations jugées parfois excessives sur les valeurs technologiques, cela ne semble pas suffire. Netflix qui recule actuellement dans les échanges d'avant-bourse avant donc l'ouverture de Wall Street. Parmi les autres valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street, on note que Baker Hughes annonce une chute de 40% de son bénéfice trimestriel en lien avec la vague de froid qui s'est abattue aux États-Unis en février. Anthem, spécialisé dans la gestion de prestations pharmaceutiques, relève de son côté son objectif de bénéfice pour l'année suite à la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.